les racines. Nous étions arrivés donc au tronc et nous avons vu déjà plusieurs choses et je vais poursuivre dans... Où est-ce que nous sommes arrêtés? Si je le retrouve, voilà, ici. Dans l'unité de l'esprit. Donc nous avons vu la communion fraternelle, nous avons vu l'unité... Alors c'est le tronc, hein, vous voyez le tronc? Vous voyez un tronc d'arbre? Voilà, c'est bon, déjà vous avez la vision. Vous avez le tronc d'arbre. Alors, quelle différence il y a entre les branches et les racines? Eh bien, et par rapport au tronc d'arbre, le tronc d'arbre, vous voyez, c'est tout serré. Ça nous parle vraiment de la communion, de l'unité. Et nous avons besoin de vivre une véritable unité pour que l'arbre soit en bonne santé. Une bonne santé. Et c'est pour ça que c'est important, lorsque nous partageons la Sainte Seine, de se rappeler de ces choses, d'être en bonne santé spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien entre nous. Une vraie communion, un même cœur, une même âme, un même esprit. Là, on n'est pas très nombreux, on est que quelques-uns, mais c'est tellement important d'être unis. Vous savez, quand on sera beaucoup plus, il faudra arriver à conserver cette unité-là. Et c'est pas facile. Imaginez déjà, on est quelques-uns ici, c'est déjà pas facile d'être vraiment unis. Alors imaginez qu'on soit 100, 200 personnes, c'est encore plus compliqué. Donc c'est important de commencer les choses déjà dès maintenant, à apprendre à être unis les uns aux autres, à se pardonner les uns les autres, à s'aimer ardemment, comme le dit l'Écriture, s'aimer les uns les autres. Pas simplement quand je viens à l'église, quand ça me plaît. L'amour, c'est un acte, je décide. Je décide d'aimer. Ce n'est pas si j'ai envie d'aimer, c'est je décide d'aimer. La communion fraternelle, l'unité de la foi, alors c'est important que nous ayons une même foi. Concernant le baptême d'eau, concernant le baptême du Saint-Esprit, concernant l'exercice des dons spirituels, qu'on ait une doctrine qui soit commune, qu'on croit dans la même chose. Qu'on croit dans un Seigneur qui est mort, qui est ressuscité, ça je pense que tout le monde le croit, mais je crois que c'est important d'avoir une même foi. On est comme ça, on a une même vision, on sait où on va. Et quand il y a une personne nouvelle qui vient dans nos réunions, bien on sait qu'il n'y aura pas 36 langages, il n'y aura qu'un seul langage, parce qu'on vit la même foi, vous comprenez? C'est important. Et là donc, l'unité de l'esprit que nous avons commencé à voir la dernière fois, et nous allons poursuivre aujourd'hui. Je vous invite à lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 13. Alors je ne sais pas si... non, ça va aller comme ça. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, pour ceux qui ont leur Bible. Je sais, aujourd'hui, on a c'est moderne, on peut avoir un iPad, on peut avoir un téléphone, etc., pour suivre les textes, mais imprégnez-vous de l'Écriture. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Plus le temps passe, plus il y a de modernité dans l'Église, et moins on connaît sa Bible. Quand même bizarre, Alors prenez votre Bible. Je crois que c'est important. Moi, je me souviens, quand je venais à l'Église, j'avais ma Bible sous le bras, et c'est important d'avoir sa Bible. La Bible, c'est vraiment ce qu'on appelle la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Alléluia. Et je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Bien afin de ne pas pécher contre toi. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 nous dit: nous avons tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui appartiennent à Jésus, tous ceux qui ont expérimenté aussi la puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, je crois que nous avons besoin de vivre. Vous savez, les premiers disciples, il n'y avait pas des années entre le temps où ils ont été baptisés dans l'eau et le temps où ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a quelques années en arrière, je me souviens encore, on baptisait les gens et tout de suite derrière, on priait pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. C'est tellement important d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on dirait que c'est plus quelque chose d'essentiel. Mais oui, c'est tellement important d'être revêtu de la puissance d'en haut. Jésus l'a dit à ses disciples: ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez tous revêtus du Saint-Esprit. Il n'a pas dit quelques-uns, les apôtres, l'élite. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Il n'a pas dit on va attendre que les 12 soient baptisés dans le Saint-Esprit. C'est les apôtres, donc c'est normal. Non, tous.
Ne te prive pas de ce baptême dans le Saint-Esprit, il faut que tu le vives, il faut que tu l'expérimentes. Alors si tu ne l'as pas encore reçu, recherche-le, parce que c'est la volonté de Dieu. Alors obéis à cette volonté, recherche le baptême dans le Saint-Esprit, recherche la plénitude du Saint-Esprit, laisse-toi remplir du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Mamadou Karambiri ou un autre, c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, alors c'est à lui qu'il te faut aller. C'est devant lui qu'il te faut te prosterner. Dire, Seigneur, je suis ton enfant, je t'appartiens, je veux que tu me remplisses, c'est une promesse de ta parole, Seigneur. Et je veux la saisir pleinement, je veux vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est important, hein? C'est tellement important, vous n'avez même pas idée de l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Et je souhaite que tous, nous puissions le vivre et l'expérimenter, et qu'aucun ne puisse s'en priver. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Alors baptiser, comme je dis, c'est immerger. Immerger, plonger. Alors normalement, à l'époque primitive, ils étaient tous baptisés. Qu'est-ce qui s'est passé au travers des âges? On a perdu quelque chose en route. Mais tous, ils étaient baptisés. Tous, ils étaient immergés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Pour former un seul corps, parce que si je ne vis pas l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, c'est un petit détail, mais c'est important. C'est-à-dire que quand je vis l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, pour vous dire, bon déjà je suis né de nouveau, c'est formidable. Déjà être né de nouveau, c'est déjà bien, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, c'est déjà très bien. Hein, déjà, il y a eu un changement. Je vois les choses d'une manière différente quand je suis né de nouveau. Mais lorsque je suis baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai l'impression que mes yeux s'ouvrent. Je comprends des réalités spirituelles que je ne comprenais pas avant lorsque j'étais simplement né de nouveau. Quand je suis baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai une ouverture vers le ciel. J'ai une ouverture vers les choses spirituelles. Mes yeux s'ouvrent, je prends conscience. J'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs qui, dans d'autres assemblées, qui n'expérimentent pas ce baptême dans le Saint-Esprit. Bien parfois, quand on leur parle, j'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage. Ils ont pas le même langage, ils ne pensent pas les mêmes choses. Il n'y a pas cette unité. C'est pour ça que c'est important de rechercher ce baptême dans le Saint-Esprit pour former un seul corps, une même pensée, un même esprit. Alléluia. C'est important, hein? Baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit, et il parle de cela comme quelque chose qui soit important. Pourquoi? Parce qu'au milieu de nous, comme il est dit dans ce texte, il y a des personnes d'origines différentes, de cultures différentes. Mais lorsqu'il y a le Saint-Esprit qui nous a baptisés, qui nous a immergés, on reconnaît nos frères et sœurs, même qui sont de cultures différentes, on les reconnaît. Il y a quelque chose qui... Vous savez, il y a quelques années en arrière, j'étais en Slovaquie, et puis en Slovaquie, j'ai rencontré des frères et sœurs Tziganes, et ils vivaient un réveil là-bas. Dans les églises étaient pleines, à craquer. Mais lorsque j'entrais dans ces assemblées-là, je ressentais que c'était ma famille. Je ressentais en mon cœur, c'est ma famille. Je ne ressentais pas quelque chose comme si j'étais un invité ou un étranger. Non, il y avait cette attirance qui était là. Je sentais que c'était vraiment mes frères et mes sœurs. Bon, j'ai peut-être pas... Enfin, je serais presque prêt à mourir pour eux. Tellement je ressentais dans mon cœur que c'était vraiment mes frères et mes sœurs. J'étais prêt à souffrir pour eux. Lorsqu'on est un même corps, un même cœur, un même esprit. Lorsqu'ensemble nous a été plongés dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose de différent qui nous dit, c'est la pensée de l'Esprit, la réalité de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et ça, nous avons besoin de le vivre pour vraiment entrer pleinement dans cette unité. C'est pour ça qu'il n'y a plus de juifs, de grecs, d'esclaves, de libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Abreuvés d'un seul esprit. Des barrières tombent lorsqu'on vit l'expérience de la plénitude, de la puissance du Saint-Esprit. Des barrières tombent. Je vis une vraie communion avec mes frères et sœurs. Alors ce texte nous dit, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu ce que voulait dire abreuver.
Dans le grec, le terme abreuvé, puisque vous savez que le Nouveau Testament était écrit en grec, oui. J'ai fait un peu des recherches concernant Yeshua. Je me dis, mais comment ça se fait que ça n'apparaît pas dans le Nouveau Testament? Eh bien, c'est simple, parce qu'il était écrit en grec. Et la traduction de Yeshua en grec, c'est Jesus. Étonnant, hein, ça aurait été écrit en hébreu ou en araméen, bien on aurait vu Yeshua dans le Nouveau Testament, mais pas là. Alors bien sûr, quand l'apôtre Paul il prêchait à des Juifs, il parlait de Yeshua. Hein, mais lorsqu'il parlait à des Grecs, bien, il utilisait le terme grec Jesus. C'est juste une parenthèse. Hein. Voilà donc abreuvé en grec se dit potizo. Ça veut dire donner à boire, hein, puisque ça a été traduit dans plusieurs textes de la parole de Dieu, ce verbe soit par donner à boire, soit par arroser. J'aime bien arroser. Mais vous avez été arrosés d'un même esprit. Vous avez été arrosés d'un même esprit. Vous avez déjà été arrosé? Quand vous êtes arrosé, vous ressortez comment de cet arrosage? C'est pas moi qui le dis. Hein. Et on dirait que ça ressemble un petit peu à plonger. Hein. Quand je ressors de l'eau, bien, je suis tout trempé. Et bien quand je suis arrosé, bien, je suis aussi tout trempé. D'accord? Alors j'aime beaucoup cette traduction-là. Arrosé. Vous avez été arrosé d'un seul esprit. Alléluia. Comme dirait quelqu'un dans le monde, ça s'arrose. Hein. Ça s'arrose. Hein. C'est tellement bon d'avoir été arrosé du Saint-Esprit. Hein, une plante, lorsqu'on l'arrose, hein, qu'on verse de l'eau dessus, hein, lorsque le Seigneur, il m'arrose de sa présence. Et on a besoin d'être arrosé bien souvent. Hein. J'irai même tous les jours. J'ai besoin d'être arrosé du Saint-Esprit. J'ai bien besoin d'être arrosé de la présence du Saint-Esprit. De sentir sur moi cette onction. Cette onction. Vous savez, ça nous parle aussi d'arrosage, hein, l'onction. Cette onction sur ma vie, j'ai besoin de la vivre chaque jour. Cette onction, cet arrosage sur ma vie. Et tous, nous en avons besoin. Il y a aussi dans d'autres endroits, c'est écrit irrigué. Irrigué. Vous avez été irrigué. Irrigué. Waouh. Alors, à quoi ça sert l'irrigation? Voilà. Moi, j'étais en Israël. On en a parlé la dernière fois. Une belle expérience à vivre. Hein. Et on a vu des champs de palmiers dattiers. Des champs entiers, innombrables. Et puis, ils avaient des plantations de toutes sortes. Hein, ils avaient été... Enfin, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait aussi comme autre... Vous savez, non, ça... Amandier, puis aussi d'autres. Enfin, il y avait plusieurs sortes. Mais ils avaient un système d'irrigation. Ils avaient un système d'irrigation. Dieu veut nous irriguer. À ton avis, pourquoi Dieu veut t'irriguer? Ben oui, on est une belle plante, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On est des belles plantes. Alors forcément, on a besoin d'être irrigué. Et Dieu permet bien que nous puissions être irrigués par le Saint-Esprit. Et pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on irrigue des champs ou de cultures? À quoi ça sert? Ça sert à quelque chose? Ben oui, à porter du fruit. Et moi je dirais, porter le fruit. Le fruit que Dieu recherche. C'est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est dire la conséquence de l'action du Saint-Esprit dans nos vies va porter un fruit qu'on appelle, eh bien, c'est le travail du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le fruit de moi. Ce n'est pas mon fruit à moi, c'est le fruit que l'Esprit va porter en nous. Mais pour cela, il faut le laisser irriguer nos vies. Il faut le laisser, le Saint-Esprit, arroser nos vies. Il me faut dépendre de la présence, de l'onction, de la vie de l'Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, encore plus de toi, Seigneur. Encore plus de toi. Viens irriguer mon cœur. Viens irriguer ma vie. Ça me fait penser que parfois, eh bien, vous savez, comme le cœur humain, au fur et à mesure des années, parfois les artères, elles ont des petits problèmes. Seigneur, viens avec ton Saint-Esprit. Viens libérer ce qui peut peut-être empêcher la vie,
La vie, c'est le sang, hein, c'est ce que dit la parole de Dieu. La vie de circuler en moi. Le Saint-Esprit veut circuler partout. Et même pour éviter que tu aies un AVC, hein, tu as un problème là-haut, là, parce qu'il y a un manque d'irrigation, eh bien que tu puisses laisser le Saint-Esprit t'irriguer, afin de te libérer dans ton esprit. Qu'il n'y ait rien qui puisse empêcher l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Que nous puissions être irrigués par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, il y a aussi d'autres termes métaphoriques qui sont employés pour abreuver, potizo, le terme en grec de ce verbe, saturer son esprit. Saturer son esprit. Es-tu saturé du Saint-Esprit dans ta vie? Combien de temps prends-tu à louer le Seigneur en langue? Combien de temps prends-tu à prier le Seigneur en langue? Combien de temps prends-tu dans le lieu secret à parler en langue? C'est tellement important. À quoi ça sert le parler en langue, vous le savez? À s'édifier. C'est le seul don. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit « Oh, moi je ne parle pas en langue, mais j'ai les autres dons », il y a un petit souci là. Il y a un petit souci. Parce que le parler en langue, c'est le seul don qui nous a été donné au travers du baptême dans le Saint-Esprit pour nous édifier nous-mêmes. Les autres dons servent à édifier l'Église ou pour les autres. Mais le parler en langue, c'est pour nous édifier nous-mêmes. Quand je prie en langue, le diable, il ne comprend pas ce que je dis. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que quand il prie, j'arrive à y mettre des bâtons dans les roues, parce que je sais ce qu'il veut. Mais quand il prie en langue, je ne comprends rien. Et la Bible nous dit que lorsque tu pries en langue, tu dis des merveilles. Tu dis des choses extraordinaires. Quand tu loues en langue, tu dis des merveilles, tu dis des choses extraordinaires. Vous savez que vous pouvez même chanter en langue. C'est formidable. Pourquoi se priver des choses du ciel, du royaume? Laissons-nous irriguer, laissons-nous arroser, entrons pleinement dans la vie de l'esprit. Combien c'est important, parce que ça va cultiver en nous, le fruit de l'esprit va grandir. Je vais avoir plein de patience, je vais avoir plein de bonté, je vais avoir la maîtrise de moi. Alléluia. J'aime beaucoup, hein, saturer, être saturé du Saint-Esprit. Alors, saturé, dans votre esprit, comment vous voyez ce terme-là, saturé? Ça déborde. Autre chose? Saturé. Comment? Plein à l'excès. Saturé, oui. Vous avez un exemple peut-être de saturé dans la vie de tous les jours, quelque chose de saturé? Ouais, vous avez par exemple les autoroutes, ils sont saturés. Ça veut dire quoi, saturé? Ça veut dire qu'il y en a partout, c'est... Hein? Bondé. Le Saint-Esprit doit te saturer la vie. La présence du Saint-Esprit, la personne, parce que c'est une personne, la personne du Saint-Esprit doit saturer ta vie. Il est celui qui te convainc de péché, de justice, de jugement, d'accord? Il est celui qui te conduit dans toute la vérité. Alors combien j'en ai besoin? Oh Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi pour comprendre l'Écriture, la Bible. Hein? Combien de choses, il ne conduit mes pas. Le Saint-Esprit conduit mes pas. Alors Seigneur, Saint-Esprit, vous savez, quand vous dites Seigneur, eh bien parfois ça concerne le Saint-Esprit. Seigneur, conduis mes pas, mais quand vous dites ça, vous demandez au Saint-Esprit de conduire vos pas. Et c'est biblique, c'est marqué dans la Bible. C'est lui qui nous conduit. Alléluia. Ésaïe 41, verset 18 nous dit « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines ». Ésaïe 41, verset 18, et lorsqu'on va en Israël, on voit l'Écriture devant nos yeux. On voit l'Écriture, on a vu des endroits secs, mais à certains endroits, vous aviez comme si il y avait un fleuve qui serait descendu du haut pour descendre en direction de la mer Morte ou de la mer de Galilée. Mais quand il y a des pluies en Israël, ça fait comme des torrents. Et même les routes, parfois, elles sont dégagées à cause de ce torrent qui est tellement fort. Dieu désire faire couler dans nos vies des torrents, là où il y a la sécheresse. Il veut mettre en nous l'abondance.
Il veut faire couler en nous ces fleuves d'eau vive. Alléluia. Je ferai jaillir des fleuves. C'est Dieu qui le dit. Je ferai, et Dieu veut faire jaillir des fleuves dans ta vie. Est-ce que tu crois ? Amen. C'est pour ça que des fois on voit des gens qui sont un peu exubérants, qui sautent sur place, là, on dit mais qu'est-ce qu'il a celui-là ? Mais parce qu'il y a des fleuves qui sont là, et puis vous avez déjà été dans un torrent ? Moi j'aime beaucoup aller. Quand vous allez dans un torrent, vous êtes comme emporté. Le feu, la présence du Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, sache qu'il peut aussi t'emporter. Alors ne sois pas surpris de voir des personnes qui agissent d'une manière un peu bizarre, parce qu'ils se laissent emporter par le Saint-Esprit. Ils vivent des choses peut-être que toi tu ne vis pas encore. Peut-être tu pourrais vivre dans le lieu secret ou chez toi, vivre cet emportement. Je suis emporté. C'est lorsque, dans le livre d'Ézéchiel, on voit l'histoire de ce fleuve, on le dit souvent, à un moment donné, eh bien, il faut t'abandonner. Il faut t'abandonner. Tu ne peux pas vivre la présence, l'onction, la puissance du Saint-Esprit si tu mets toujours tes raisonnements en action. Il faut t'abandonner. À un moment donné, il faut que tu capitules. Seigneur, c'est plus moi maintenant qui contrôle, maintenant c'est toi qui contrôle. Alléluia. Je te laisse me contrôler. Fais ce que tu veux de moi, Seigneur. Remplis-moi jusqu'à déborder. Alléluia, je m'abandonne, je ferai jaillir, c'est la promesse du Seigneur. Dans Ésaïe 55, verset 1er, il nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Est-ce que tu as soif ? C'est ça qui est important, c'est avoir soif. Alléluia, Jésus a dit, je vous enverrai un autre moi-même. Est-ce que tu as soif de cet autre Jésus, de cette autre personne de la Trinité, de la personne de Dieu qui est le Saint-Esprit? Est-ce que tu as soif de cette présence ? Je suis sûr que si on vous dirait que Jésus il se trouve à Bordeaux, eh bien demain tout le monde prend un billet pour Bordeaux pour aller voir le Seigneur. Et voilà, même tout de suite, on n'attendra même pas demain. Avoir cette soif de la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, viens bousculer mes raisonnements, viens bousculer ma vie, viens bousculer mon cœur, viens bousculer mes sentiments. Viens Seigneur, j'aspire, je désire. Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui a payé. Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous l'envoyer. Les disciples étaient un peu embêtés. Nous, on veut bien le beurre et l'argent du beurre. Voilà, en plus. Les disciples, ils étaient un petit peu embêtés. Jésus, il s'en va. Puis il dit, il va nous envoyer un autre lui-même. Quelqu'un comme lui, qui a le même caractère, les mêmes désirs, le même amour, la même bonté, la même grâce, la même puissance. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Est-ce que tu es prêt à recevoir celui que Jésus envoie ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, vous direz, oh non, moi je veux pas ça. Il y en a qui diraient, oh non, c'est diabolique. Mais non, c'est Jésus qui l'envoie. Et d'ailleurs, il l'enseigne. Si vous demandez le Saint-Esprit, Dieu ne va pas vous donner un scorpion, un serpent ou quoi que ce soit. Ou une pierre ou autre chose. C'est Jésus qui me l'envoie. Seigneur, tu as promis de m'envoyer le Saint-Esprit. Seigneur, je veux l'accueillir dans ma maison. Parce que notre corps est un temple. Je veux t'accueillir, Saint-Esprit, viens. Et que ce temple, comme la Shekinah, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. La Shekinah remplissait tellement le temple que les sacrificateurs ne pouvaient même plus y entrer. Si tu es tellement rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus de choses humaines qui vont demeurer dans ta vie. Il ne va y avoir que la présence de Dieu. Il va y avoir que son onction qui va agir. Plus tu vas être rempli du Saint-Esprit, plus tu vas fermer la porte à tout ce qui pourrait nuire à ta vie ou à ton âme. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. C'est un commandement. C'est un commandement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous voulez la victoire sur tous vos ennemis ? Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous voulez voir la gloire de Dieu ? Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux voir ta vie changer ? Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a payé pour cela.
Dans Jean chapitre 4, on va terminer, comme ça je vais terminer ce passage-là de l'unité de l'esprit. Jean chapitre 4, versets 10 à 14, vous connaissez ce texte où Jésus se trouve où? Jean chapitre 4, où est-ce que est Jésus? Où est-ce qu'il est? Où est Jésus? Où est Jésus? Il est en Samarie. Il est chez des païens. Il est chez des ennemis du peuple d'Israël. On pourrait dire aujourd'hui, il est en Palestine. Ça ressemble un peu. Et il est au puits de Sichar. Au puits de Sichar. Et puis là, il rencontre une femme. Et Jésus, eh bien, il parle aussi aux femmes. Tout le monde peut recevoir. Les hommes, les femmes, tu peux recevoir. Le Seigneur, il ne fait pas exception de personne. Tous, nous sommes appelés à recevoir de lui. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, waouh, si tu le connaissais. Parfois, la Bible nous dit d'ailleurs, manque de connaissance, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Donc il nous faut de la connaissance. Si tu connaissais, alors cherche à connaître. Cherche à connaître. Vous savez, lorsque j'ai commencé à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, sur comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, j'ai pris ma Bible, j'ai pris un stabilo et j'ai commencé, puis j'ai tourné les pages. Je tournais les pages. Cherche à connaître. Cherche à connaître. Aujourd'hui, dans le peuple d'Israël, les plus grands savants, ce sont les rabbins. Parce qu'ils cherchent à connaître. Ils cherchent, ils creusent. Sois quelqu'un qui cherche à connaître. Si tu connaissais, ne passe pas à côté de quelque chose. Ah ben, on m'avait jamais dit ça. On m'avait jamais dit ça, que je pouvais avoir tel ou tel problème en faisant telle ou telle pratique. Ah, quel dommage. Alors je ne sais pas si c'est dans la Bible, mais personne n'est censé ignorer la loi. Personne n'est censé ignorer la loi. Tu dois connaître la parole de Dieu. Ne passe pas à côté de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a tellement de richesses. Vous savez, souvent, on a des jeunes qui sont ici, là. On cherche souvent une amitié proche. Et souvent, bien, là où on est, dans notre lycée, on peut trouver quelqu'un qui corresponde à nos émotions, à nos sentiments. Oui, tape pas trop fort parce que c'est quand on fait ça, il y en a 3 qui te regardent. Et puis, mais la parole de Dieu dit de rechercher son conjoint qui ait la même foi que toi. La même foi. Et si Dieu dit cela, c'est pas pour nous embêter. C'est pas pour nous créer des problèmes, mais au contraire, c'est pour gagner du temps. C'est pour gagner du temps. Dieu désire que notre conjoint, eh bien, il ait la même foi, qu'il a le même désir, la même vision, le même... Comprenez? Ça, c'est tellement important. Oh, si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, tu lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. Alléluia. Une eau qui bouge, de l'eau vive. Jésus lui répondit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il aura toujours. Ah, ça fait du bien. Oh, dans la présence de Dieu, ouais, je suis renouvelé. Alléluia. Merci Seigneur. Déverse encore. Déverse encore. Est-ce que ce matin tu étais dans la présence du Seigneur? Et est-ce que ce matin tu as été chercher cette eau vive dans sa présence? Parce que tu ne l'auras pas ailleurs. Il n'y a que dans la présence de Dieu que tu peux avoir cette eau vive. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, le dernier jour, alors c'était quelle fête? Vous vous souvenez? Jean 7, versets 37 à 39, c'était quelle fête? La fête des tabernacles. Les tabernacles. C'était sur la fin de l'année, la fête des tabernacles. Alors pourquoi il y a la fête des tabernacles? Ça nous parle de quoi la fête des tabernacles? Ouais, quand ils étaient dans le désert, qu'est-ce qu'ils faisaient?
C'était sous la tente, donc c'est pour se rappeler. Pour se rappeler. La fête des tabernacles. Vous étiez dans le désert. La Bible nous dit qu'il y avait un rocher qui les suivait. Vous vous souvenez, c'est marqué dans le livre aux Hébreux. Hein, il y avait un rocher qui les suivait. Ils étaient désaltérés. Moi, j'ai jamais vu un rocher me suivre, hein, mais eux, ils avaient un rocher qui les suivait. Et puis, vous pouvez être abreuvés. Alléluia. La fête des tabernacles. La fête des tabernacles, la Bible nous dit que Jésus, il a tabernaclé. Ça veut dire, non? La parole s'est faite chair. Il est devenu un tabernacle mobile. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Nous sommes quoi? Nous sommes des tabernacles mobiles, des temples mobiles. On n'a pas de roue, on est mobile quand même. C'est-à-dire, nous sommes comme Jésus quelque part, non? Réfléchissez un peu, réfléchissez. La parole s'est faite chair, elle est venue, elle s'est habillée d'un être humain. Et moi, en recevant la vie de Dieu, je suis devenu aussi un temple, une habitation de Dieu en esprit. Il vit en moi. Recevoir la parole, c'est recevoir Jésus, recevoir la parole, recevoir sa présence. Nous sommes des tabernacles. Mais vous savez que pour qu'un tabernacle il soit, on pourrait dire, je ne sais pas, parfait ou accompli, il faut verser quelque chose dessus. De toute façon, tout ce qui est saint, il faut verser quelque chose dessus. Il faut verser quelque chose dessus. Dieu déverse son esprit. Dieu déverse son esprit. La Shekinah de Dieu doit vivre et doit déborder dans ta vie, sa présence. Alléluia. Et de ce dernier jour, Jésus n'a pas fait ça au hasard. S'il l'a fait ce jour-là, c'est parce que ça avait une signification bien précise. Étudiez l'Écriture. Lisez la parole de Dieu. Jésus se tenant debout. Pourquoi se tient debout Jésus? Pareil, réfléchissez, regardez, sondez les Écritures. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Jésus se tenant debout, il s'écria, si quelqu'un a soif, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Vous savez, on peut vivre longtemps sans manger. Hein. Bon, on ne peut pas vivre une année sans manger. Hein. J'ai vu une fois sur Internet, le gars, 10 ans sans manger. Je dis, lui, il est un peu fou, lui. Hein. Comment il peut être encore vivant? C'est pas possible. Non, bon, on peut vivre longtemps sans manger. Bon, on peut dire 40 jours, peut-être 50 jours, je ne sais pas. Hein. J'ai pas essayé, hein, puis je n'essayerai pas. Mais boire, vous ne pouvez pas vous passer de boire. Parce que votre organisme, tout de suite, il va réagir. Rien que votre cerveau, il a besoin de l'eau. L'eau. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. L'eau nous parle aussi de la parole. L'eau de la parole. Alléluia. J'ai besoin, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus est la source d'eau vive. Amen. Il est la source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qui va se passer? Alors mon frère, ma sœur, il faut que ça se passe. Si ça ne se passe pas, c'est qu'il y a un problème. Mais il faut que ça se passe. Il l'a dit, c'est Jésus qui le dit. Alors prenez Dieu au mot, prenez le texte et mettez-le devant le Seigneur. Seigneur, tu as dit ça. Bien moi, je veux vivre ces choses. Je veux vivre ces choses. Alors, celui qui croit en moi, eh bien, il a promis des fleuves. Des fleuves. Des fleuves. On retrouve ce texte d'Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure. Je ferai jaillir des sources, des fleuves. C'est pour ça que dans ce texte, il dit, comme dit l'Écriture. C'est marqué, hein, comme dit l'Écriture. Jésus annonce quelque chose qui était déjà annoncé dans l'Ancienne Alliance. Il annonce quelque chose qui doit se produire dans la Nouvelle Alliance. Mais elle ne pouvait pas encore se produire quand Jésus était là. Parce que c'est lui qu'il fallait qu'il nous l'envoie. Lisons ensemble la suite.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le sein, c'est du cœur, de l'intérieur, de ce qui est le plus profond en nous. Il y a quelque chose qui se passe, on dirait qu'une fontaine qui jaillit d'un seul coup, ça se débouche, la vie vient, la vie de Dieu jaillit. Comme dit l'Écriture, on revient à Ésaïe. Il dit cela de l'esprit. Vous avez le texte sous les yeux? Il dit cela de l'esprit que devait. Tu dois le recevoir. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un gadget. Tu ne peux pas dire je peux vivre sans la puissance du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas un gadget. Tu dois le recevoir. C'est une obligation de le recevoir. C'est une obligation de le rechercher. Tu dois le recevoir. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Si tu crois en lui, tu dois le recevoir. Alléluia, tu dois recevoir cette onction puissante dans ta vie, ces fleuves d'eau vive, tu dois les recevoir. Il te faut les rechercher. Recherche l'abondance. Recherche ce que Dieu veut te donner, ce que le Seigneur Jésus veut te donner. Il est mort à la croix pour tes péchés, oui, mais il est monté au ciel pour te donner le Saint-Esprit, pour que tu le reçoives et que tu sois dans l'abondance. Et il nous est dit dans la fin de ce verset, c'est tellement important, car l'Esprit n'était pas encore. Ça veut dire que les disciples, ils faisaient des miracles, mais parce que le Seigneur leur avait donné le pouvoir de les faire, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Il a fallu la Pentecôte pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. On pourrait dire que le jour de la Pentecôte, ils sont nés de nouveau, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et dans ce moment-là, l'Église était formée à la Pentecôte. Certains disent que l'Église était formée à la croix. Non, l'Église était formée à la Pentecôte. Pourquoi? Pour former un seul corps. Parce qu'avant, elle n'était pas un seul corps. Il faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le rechercher. Il nous faut le recevoir. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quand Jésus a-t-il été glorifié? Et c'est lorsqu'il est monté au ciel. Lorsqu'il est monté au ciel. Lorsqu'il a fait l'ascension. Lorsqu'il est entré dans la gloire. Lorsque le sang a été versé sur le propitiatoire pour nous rendre propice cet accès auprès du Père au travers de son sacrifice, au travers du sang versé à la croix du Calvaire. Alléluia. Il fallait qu'il entre dans la gloire. Et en entrant dans la gloire, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Sentez, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors on va arriver à la fin, là encore 2 versets. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous vous souvenez? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors il nous faut, pour garder cette onction, cette présence du Saint-Esprit au milieu de nous, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Si 2 ou 3 s'accordent, si déjà 2 ou 3, on s'accorde, et puis qu'on est dans la paix, quelque chose se passe de surnaturel. La présence du Seigneur est réelle. Et dans une église, c'est la même chose. Il nous faut nous efforcer, c'est ce que nous dit le verset, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Philippiens 2.2, vous l'avez? Philippiens 2.2. Éphésiens, Philippiens, chapitre 2, verset 2. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Rendez ma joie parfaite. Et quand l'apôtre Paul dit ça, c'est comme si c'était le Seigneur qui parle. Hein? Le Seigneur te dit ce matin, tu veux rendre ma joie parfaite? Mais écoute bien, aie un même sentiment avec tes frères et sœurs.
un même sentiment, et un même amour, et un même amour, et soit une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous, et en moi, et en toi, chacun d'entre nous, avoir en soi les sentiments. Alors il nous explique, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. L'humilité. J'ai parlé avec Samuel Peter Schmidt pendant tout ce temps, on était en Israël, et puis on a discuté de pas mal de choses, et en particulier des choses qui m'ont touché. Il m'a dit, écoute, Yannick, il me dit, si aujourd'hui l'Église elle est ce qu'elle est, c'est parce qu'on est resté simple et qu'on est resté humble. Simple, humble. L'humilité et la simplicité. Pas de chichi, pas de religiosité et humilité. Recherchant toujours à ce que l'autre soit élevé. Et je ne m'élève pas au-dessus des autres, mais c'est l'autre que je cherche à élever. Alléluia. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Tu n'as rien à perdre à chercher à faire la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu désire. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Ce n'est pas les autres qui l'ont dépouillé, mais c'est lui-même qui s'est dépouillé. Alléluia. Quel Seigneur merveilleux nous avons. Il s'est dépouillé lui-même. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. 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 Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un dernier passage, et puis on va arrêter là. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il parle à des chrétiens. Hein. Est-ce que tu vis selon la chair, mon frère, ma sœur? Selon tes pensées, selon tes désirs, selon tes desseins, selon ce que tu as envie, etc. Eh bien, si tu vis comme ça veut dire que tu vis selon la chair, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un petit problème, c'est qu'il faut apprendre à vivre selon les règles du royaume de Dieu. J'ai beaucoup aimé, hier j'ai entendu un message, ça m'a fait du bien. À partir du moment où tu rentres dans un pays nouveau, par exemple tu veux être citoyen du Danemark, admettons. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir citoyen du Danemark? Faire la demande, c'est déjà bien. Ouais, mais il faut connaître un peu la culture des Danois, d'accord? Et puis quoi? Et puis quoi? Redis-le. Apprendre à parler danois. Tu veux être citoyen du royaume? Apprends à parler la langue du royaume. Et la langue du royaume, le diable, il ne la connaît pas. Parce qu'il ne la perçoit pas, il ne la comprend pas. Le parler en langue, c'est la langue du royaume. Le parler en langue, c'est la langue du royaume. Alors ne méprise pas le parler en langue, parce que c'est la langue du royaume. C'est la langue de ta patrie céleste, de ton royaume céleste. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est sûr que si le Saint-Esprit n'a pas toute sa place, si on ne laisse pas l'irriguer, si on ne se laisse pas arroser, eh bien nous allons vivre selon la chair. Et là, nous allons être des bébés, des enfants spirituels, flottants à tout vent de doctrine, etc. Mais si l'Esprit de Dieu, on lui fait toute la place dans notre vie, eh bien je vais marcher selon l'Esprit, selon la pensée de Dieu, selon les désirs de Dieu, selon le dessein de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important de rechercher, être constamment rempli du Saint-Esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Oh. Connaissez la fin du verset? Qui veut lire la fin du verset? Qui
qui ose lire la fin du verset? Prenez conscience, c'est important. Alors bien sûr, on peut essayer de faire des trucs, des compromis, des machins. Le texte, il est là. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour ne pas vivre selon la chair. Et la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, s'il ne vit pas sous cette onction, sous cette présence de Dieu, eh bien il ne peut pas appartenir à Jésus. C'est-à-dire qu'il marche un coup sur le trottoir, un coup dans le caniveau. Un coup sur le trottoir, un coup dans le caniveau. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu régner, il faut qu'il règne. Tu l'as peut-être accepté comme ton sauveur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'accepter comme Seigneur. Il faut l'accepter comme Seigneur. Il doit régner. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Puisses-tu être froid. Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Waouh! Alors bien sûr, on peut chercher des petites enfilades. Oh, mais tu sais, c'est pas vraiment ce que ça veut dire. Peut-être que Dieu désire que tu sois bouillant. Dieu désire que tu sois rempli du Saint-Esprit. Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Que fais-tu du Saint-Esprit qu'il t'a envoyé? Est-ce qu'il règne dans ta vie? Est-ce qu'il prend toute la place? Est-ce que le fruit de l'Esprit, il est porté dans ta vie? Est-ce que tu peux dire, oui, c'est vrai, j'ai changé. Oui, c'est vrai, et je suis toujours en train de changer. Je deviens de plus en plus... Qu'est-ce que tu cherches à devenir en réalité? À qui veux-tu ressembler? À ta mère? À ton père? À ton pasteur? Je veux ressembler à Jésus. Est-ce que c'est toujours ton objectif? Est-ce que c'est toujours ton objectif? C'est-à-dire, c'est à toi que je veux ressembler. C'est à toi que je veux ressembler. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quelque part, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, mais il n'est pas soumis au Saint-Esprit. Et si je ne suis pas soumis au Saint-Esprit, bien je fais ce que je veux. Mais si je suis soumis au Saint-Esprit, je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce qui plaît à Dieu, ce qui honore Dieu, ce qui lui est agréable. Je cherche sa volonté. Je n'agis pas selon mes volontés, je cherche sa volonté. Vous savez que nous aurons, chacun d'entre nous ici, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Et on ne pourra pas dire, c'est de la faute du pasteur, j'étais pas au courant. Moi, j'étais pas au courant. Ouais, c'est sûr que c'est marqué dans ta Bible, dans ta parole, Seigneur. Mais je n'étais pas au courant, le pasteur ne me l'a jamais dit. Mais tu as la responsabilité. Pourquoi croyez-vous aujourd'hui, dans ces derniers temps que nous vivons, la Bible est distribuée à des millions et des millions d'exemplaires dans toutes les langues? C'est pour que tout le monde soit rendu sans excuse. Que chacun, nous puissions être sans excuse. Comme j'ai dit, personne est censé ignorer ce que l'Écriture dit. La parole de Dieu. Tu as la possibilité de l'avoir dans tes mains. Là, je parle à des chrétiens. Mon frère, ma sœur, tu as la parole de Dieu dans tes mains. Qu'est-ce que tu en fais? Moi, je me souviens une fois, j'avais été chez un pasteur, et puis... mais c'est pas négatif, hein, c'est positif. Hein. J'ai chez un pasteur, et puis j'ai dit à un moment donné, on discute et tout, on boit un thé, puis j'ai dit, tiens, je voudrais aller aux toilettes, tu pourrais me dire? Alors il m'a dit que les toilettes, puis je rentre dans les toilettes, et puis là, je commence à m'asseoir, puis je regarde, je vois la Bible. Alors j'ai pris la Bible, puis j'ai commencé à lire. Hein. Qu'est-ce que tu fais de la Bible? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'elle est réellement au centre de ta vie? Ou est-ce que tu te nourris de prédications sur YouTube? Nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de l'Écriture. Plonge tes regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi de Christ, et sois rempli du Saint-Esprit. Et vis la présence de Dieu au quotidien. C'est sa volonté. Voilà, nous verrons la prochaine fois, donc on ira un peu plus haut, on verra les branches. Ah, vieille branche. On va se lever ensemble, on va remercier le Seigneur. Est-ce que vous avez des annonces avant, peut-être, des choses que vous aimeriez dire? À la fin du mois, nous aurons une agape? Non, mais je pense qu'il faut reporter. Alors, je vous explique pourquoi.
et que bientôt les jeunes ils vont à Éco. Éco, c'est Clermont-Ferrand. Jusque-là, ça va. Bon, alors je vous fais les calculs rapides. Hein. Hébergement, 500 euros. Ah oui, tu coupes là.